Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée aux suites de nombres pour la partie calcul du tâche 2. Les suites de nombres, ce sont des successions de chiffres ou de nombres reliés entre eux par un lien logique qu'il s'agit d'identifier. Vous avez 4 ou 5 nombres qui sont écrits sur votre énoncé. Il faut analyser le lien logique qui permet de passer d'un nombre au suivant pour trouver l'élément réponse qui est lié par le même lien logique. Alors pour cela, il faut connaître les différents types d'écarts possibles, c'est-à-dire les différentes manières de passer d'un nombre à l'autre. On va voir 4 grandes catégories d'écarts ensemble aujourd'hui, avec différentes sous-catégories. La première catégorie d'écarts, ce sont les écarts arithmétiques. Un écart arithmétique, c'est quand, pour passer d'un nombre à l'autre, on fait une opération d'addition ou de soustraction. Premier cas, cet écart arithmétique, il peut être constant. C'est-à-dire que j'additionne ou je soustrais toujours la même valeur. C'est le cas le plus facile, bien sûr. 7, 9, 11, 13, plus 2, plus 2, plus 2. Et donc la réponse à trouver, forcément, c'est 15. Aucune difficulté sur celui-là. J'ajoute à chaque fois 2 pour passer d'un nombre à l'autre. Étape numéro 1, j'identifie le lien logique entre les nombres qui sont écrits. Étape numéro 2, j'en déduis la réponse. Maintenant, cet écart arithmétique, il peut aussi être croissant. Attention, ce n'est pas la suite qui est croissante, c'est l'écart qui est croissant. Autrement dit, j'ajoute un nombre, puis j'ajoute un nombre plus grand, puis j'ajoute un nombre encore plus grand, etc. Pour passer de 2 à 4, je fais plus 2. Pour passer de 4 à 7, plus 3. Pour passer de 7 à 11, plus 4. J'en conclus que pour passer de 11 au suivant, je vais devoir faire plus 5. Plus 2, plus 3, plus 4, et donc plus 5. 11 plus 5 me donne 16. Toujours pareil, première étape, j'identifie le lien logique, et deuxième étape, je conclus. On continue avec le troisième type d'écart arithmétique, qui cette fois peut être décroissant. Attention, c'est toujours l'écart qui est décroissant. Ici, pour passer de 11 à 7, je fais moins 4. Pour passer de 7 à 4, moins 3. Pour passer de 4 à 2, moins 2. Ça fait donc moins 4, moins 3, moins 2. Et donc ça fera moins 1. 2 moins 1, 1. Toujours la même méthode. Le deuxième grand type de catégorie, ce sont les écarts géométriques. La différence entre un écart arithmétique et un écart géométrique, c'est que l'écart arithmétique, on fait une addition ou une soustraction. L'écart géométrique, cette fois, on fait une multiplication ou une division. Autrement dit, pour passer d'un nombre à l'autre, je multiplie par ou je divise par quelque chose. 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16. Celui-là, il est assez facile. On multiplie toujours par 2 pour passer d'un nombre à l'autre. Fois 2, fois 2, fois 2. Et donc la réponse, fois 2. 16 fois 2, 32. Je continue avec le deuxième type d'écart géométrique, qui sont les écarts géométriques croissants. Le nombre par lequel je multiplie augmente à chaque fois. 1, pour aller à 1, j'ai fait fois 1. 1 pour aller à 2, j'ai fait fois 2. 2 pour aller à 6, j'ai fait fois 3. Vous commencez à comprendre le concept. Fois 1, fois 2, fois 3, et donc fois 4. Je suis à 6, je fais fois 4, ça me donne 24. Dernier type d'écart géométrique, les écarts géométriques décroissants, et donc le nombre par lequel je multiplie diminue. Ça ne veut pas dire que la suite diminue, je vous le rappelle. 3, pour aller à 15, j'ai fait fois 5. 15 pour aller à 60, fois 4. 60 pour aller à 180, fois 3. Fois 5, fois 4, fois 3, et donc fois 2. 180 fois 2, ça vous fait 360. Voilà pour les écarts arithmétiques. Pour les écarts géométriques, on a un troisième grand type d'écart, qui sont les puissances. Celui-là, attention, il est un tout petit peu plus complexe, mais vous allez voir que ça se fait. 1 pour aller à 2, j'ai fait plus 1. On y revient dans 2 secondes. 2 pour aller à 5, j'ai fait plus 3. On pourrait croire qu'on est sur un écart arithmétique. Plus 1, plus 3, plus 5, plus 7, plus 9. Mais non, regardez. Pour aller de 5 à 14, plus 9. Donc ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait en fait?
j'ai additionné des puissances de 3. Pour aller de 1 à 2, en fait, j'ai pas fait plus 1, j'ai fait plus 3 puissance 0. Je vous rappelle que tout nombre à la puissance 0 vaut 1. Pour aller de 2 à 5, j'ai fait plus 3 puissance 1. Pour aller de 5 à 14, j'ai fait plus 3 puissance 2. Autrement dit, j'ajoute à chaque fois une puissance de 3 consécutive. Vous avez compris le concept. Pour passer de 14 au suivant, je vais ajouter 3 puissance 3. 3 puissance 3, c'est 27. 14 plus 27, 41. Celui-là, il est un tout petit peu plus complexe. Évidemment, il est valable pour les puissances de 4, de 5, de 6, de 7, etc. Donc, si jamais vous ne trouvez pas via les écarts arithmétiques et géométriques, n'hésitez pas à tester les écarts de puissance. Le dernier type d'écart, c'est un peu un mix entre tout ce qu'on vient de voir. C'est les écarts qu'on appelle positif-négatif ou négatif-positif. Regardez ce qui se passe. 4 pour aller à 14, je fais plus 10. 14 pour aller à 13, moins 1. 13 pour aller à 23, plus 10. Et donc vous comprenez que le schéma que l'on suit, c'est plus 10, moins 1, plus 10, et donc après, moins 1, je suis à 23, je vais aller à 22. Voilà pour les différents types d'écarts. Les écarts arithmétiques de 3 types, les écarts géométriques de 3 types, les écarts de puissance et les écarts positifs-négatifs qui peuvent recouvrir l'ensemble de tous les écarts qu'on a vus. Voilà pour ces 4 grands types d'écarts. J'espère que maintenant les questions de suite de nombres vont vous paraître d'une facilité déconcertante. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos. Je vous dis bon courage et à bientôt en cours.